Race élue de Dieu, peuple racheté par son sang, nous vous saluons dans le précieux, victorieux nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix vous soit favorable et qu'en réalité, ce mystère de Christ qui a été révélé depuis l'âge des temps vous soit donné au nom de Jésus. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Shalom, Bolo. Bonjour à nos internautes. Que le Seigneur vous bénisse et gratifie encore cette semaine pour vous. Dans cette nouvelle émission, ce nouveau numéro au pied de la croix. Soyez bénis, soyez illuminés par la grâce du nom de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, nous sommes sous le thème les synagogues hostiles à l'évangile. Les synagogues hostiles à l'évangile. La Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 8. C'est l'apôtre Paul. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement, my God. Il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Les synagogues contraires au message de la croix. La Bible dit ensuite, ce qui veut dire que d'abord il était quelque part. Quand on lit là-bas, ils étaient contre le message de la croix. Je voudrais m'adresser ce jour à quelqu'un qui a le feu de la croix qui brûle en lui. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est destinataire de Matthieu 28, verset 19, qui a en lui le cœur de Dieu. Celui de Matthieu 4, 19, gagner les âmes. Il y a des lieux qui sont contraires à l'évangile de la croix. La Bible précise qu'il est rentré dans une synagogue où il parlait librement. La première chose du message de la croix, il se parle librement. Paul dit, oh, nous avons été rachetés un grand prix pour ne plus retourner sous le joug de l'esclavage. Quel est le joug de l'esclavage? Étouffer le message de la croix. Il n'y a pas plus grand esclave spirituel qu'un opposant de la croix. Son esclavagisme est prolongé jusque dans le séjour des morts. Parce que c'est seulement le message de la croix qui sauve. Évangéliste, les synagogues contraires à l'œuvre. S'il y a des synagogues contraires à l'œuvre, c'est qu'il y a des synagogues qui sont, n'est-ce pas, à l'œuvre. Mais j'aimerais dire ceci, bien aimé. Il y a une synagogue, la première qui a reçu la grâce de pouvoir recevoir le véritable message, celui de la croix. La Bible enseigne et révèle ceci. Dans le livre de Jean, Jésus a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner après qu'il a eu sa rencontre avec eux. Et de leur dire d'aller vers le mont des Oliviers, près de la synagogue de Jérusalem, afin de pouvoir se préparer à recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu, ce qui manifestera la prédication de la croix. Et dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 1, la Bible dit ceci. Quand Pierre a commencé à parler dans cette synagogue, oh my God, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit ceci, il a parlé librement de la prédication de la croix, de cela qu'ils avaient manifesté, lancé les pierres à Jésus, afin qu'ils reçoivent la repentance et le message de la résurrection. Ceci s'est passé dans la synagogue de Jérusalem. J'aimerais te dire, je ne sais pas dans quelle synagogue tu te trouves, mais il faudrait que tu ailles dans la synagogue des apôtres de Dieu, des apôtres de Jésus-Christ. Parce que si tu ne te trouves pas dans cette synagogue, bien aimé dans le Seigneur, il est dangereux pour toi, car la prédication de la croix est une sanction pour qui ne la reçoit pas. C'est un jugement porté à compte à rebours et te donnera un laissez-passer dans le monde de l'enfer. Oh, je n'aimerais pas t'effrayer, mais j'aimerais t'inviter à pouvoir t'asseoir sur la table de cette synagogue. Oh my God, le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui. Le message de la prédication de la croix n'est pas le péché que tu penses. Non, la prédication et le péché dont le Christ parle par sa prédication des apôtres dans la synagogue, c'est celle-là d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Fils de Dieu. Mais si tu refuses qu'il est le Fils de Dieu, tu commets le grand péché. Le plus grand péché que Paul, j'ai envie de dire, Pilate a dû retirer et mettre pour pouvoir s'expanser. Oh docteur, s'expanser, n'est-ce pas, entre les scribes et les pharisiens, a mis sur l'inscription roi des Juifs, pour attester qu'en réalité il était et il est et demeure le roi des Juifs. Rentre dans la synagogue des disciples bien-aimés. Docteur, lorsque Jean écrit aux sept églises, la Bible précise, lorsqu'il va écrire, lorsqu'il écrit sa lettre à la deuxième église, celle de Pergame, il précise quelque chose. Il dit, tu as démystifié ceux qui se faisaient passer pour apôtres alors qu'ils sont une synagogue de Satan. My God. Et la Bible précise que pendant 3 mois, il était en train de discourir dans la synagogue des choses du royaume. Je vais dire quelque chose de fort. Les murs qui représentent les synagogues ont l'opportunité d'être des synagogues célestes dès qu'elles accueillent un message céleste. Oh,
Il y a des murs qui resteront murs terrestres tant qu'ils n'ont pas accueilli le message d'en haut. My God. Et la Bible précise, Matthieu 6,33, cherchez premièrement les choses d'en haut et sa justice. Le problème de nos synagogues aujourd'hui, elles deviennent des murs et des tabernacles morts. Parce que quoi? Il y a le message de la mort. Le message de la terre, c'est le message de la mort. La terre a été maudite depuis le livre de Genèse chapitre 3. Tout ce qui renferme à la terre n'a pas de vie. Pour que la terre ait de vie, il faut quelqu'un qui est le Christos. Quand il a l'Esprit de Dieu, tel Isaac, il arrive, il y a la sécheresse au pays d'Abimelech. Eux-mêmes, les autochtones ne peuvent pas creuser des trous, ils savent que c'est impossible d'avoir l'eau. Mais la Bible nous révèle, il est le fils de la promesse. Il est le fils loin. Et là, il creuse pendant la sécheresse. Il scandalise les religieux. Il trouve l'eau. Pourquoi? Il n'y a pas de saison pour celui qui est connecté au royaume des cieux. Toutes les saisons sont ces saisons. Écoutez-moi très bien. Paul, pendant 3 mois, il a discouru librement. Où la liberté de l'évangile n'était pas donnée ses coups de pied. Les temps sont mauvais. Rachète le temps. Où la liberté de l'évangile n'était pas donnée ses coups de pied. Je m'arrête par là. Frère dans le sang, j'aimerais t'annoncer ceci. Les dernières lignes de ce verset biblique nous